Si Goldorak a tant marqué les esprits, ce n'est pas seulement grâce à son récit, ses personnages emblématiques, ses combats ou ses robots géants, c'est aussi grâce à ses génériques légendaires. Focus sur une polémique lancée par Lundenkere. Été 1978. Le public français devient fou de Goldorak, diffusé pour la première fois dans l'émission Récréa 2, menée par Dorothée. La série animée japonaise cartonne et devient un véritable phénomène. Tous les enfants se prennent pour Actarus dans les cours de récréation, entonnant les différents génériques avec entrain. Enrique Fort, chanteur français d'origine espagnole, est choisi pour interpréter les mélodies de l'anime qui deviendront légendaires. Les chansons À court vers nous, Prince de l'espace et Va combattre ton ennemi deviennent très vite des hits en puissance, considérés encore aujourd'hui comme les génériques les plus iconiques de Goldorak. À l'époque, Eddie Barclay est chargé de produire ces chansons. Le mythique éditeur lance alors Enrique dans le grand bain, sans prédire une seule seconde le succès à venir ni la polémique qui va surgir. Si le générique de début, opening, À court vers nous, Prince de l'espace, devient très vite culte, le générique de fin, ending, Va combattre ton ennemi, fait grincer des dents après 2 mois de diffusion. Les paroles signées Pierre Delanoë, adaptées des génériques originaux japonais de la série chantée par Isao Sasaki, posent problème. Va combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi Goldorak pour notre vie, je suis sûr que tu vaincras toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu vas sauver notre race, nous redonner la lumière. Les dirigeants des antennes 2, dont Jacqueline Joubert, patronne de l'unité jeunesse, estiment que la phrase tu vas sauver notre race possède une connotation raciste. Ils prennent alors la décision radicale de censurer ce générique de fin. Ça a généré un tollé à l'intérieur, tout le monde disait que Antenne 2 diffusait pour les enfants un dessin animé raciste, explique Jacques Canestrier, qui a collaboré avec Bruno René Huchet sur l'importation de Goldorak en France. Même si les spectateurs ne voient pas du tout de racisme dans ce générique, y percevant une référence évidente à la race humaine, il est tout de même mal vu de soutenir une œuvre de SF réputée violente et agressive. À la fin des années 70, les animes japonais n'avaient pas une bonne réputation et tous les prétextes étaient bons pour les incriminer. Ainsi, Jacqueline Joubert avait été contrainte de diffuser la série car le contrat était signé avant son arrivée à la tête de l'unité jeunesse. Elle avait d'ailleurs pris la décision d'une diffusion en plein été, espérant que l'anime serait un échec, les enfants étant en vacances. La dirigeante aurait ainsi pu se débarrasser de ce dessin animé qu'elle n'aimait pas du tout. Finalement, Goldorak a été un triomphe, les fans allant jusqu'à inonder la chaîne de courrier faisant l'éloge de la série. Jacqueline Joubert a finalement dû s'incliner face à ce succès inattendu. La série aura par la suite de nouveaux génériques, dont celui interprété par Noam, Goldorak le Grand, moins guerrier et plus poétique. Ce tube connaîtra un succès éblouissant avec 3,5 millions de ventes pour le 45 tours. Goldorak est disponible en intégralité sur ADN.